Alors pour moi, même si ces deux drones sont destinés à des usages différents, vous êtes nombreux à me poser la question, est-ce qu'il vaut mieux partir sur le DJI Avata ou sur le DJI FPV, surtout au tarif actuel? Eh bien c'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors en effet, d'un point de vue tarif, le DJI FPV garde l'avantage parce que bon, déjà il est sorti bien avant le DJI Avata et on le trouve assez souvent à des tarifs aux alentours de 900 €, parfois même moins. Donc au niveau tarif, le DJI FPV effectivement reviendra moins cher à l'achat. Alors il faut comparer aussi au niveau des packs puisque l'Avata il est proposé avec le masque, les Googles 2, donc le dernier masque en date, mais il est également compatible avec le Googles V2, qui sont donc les lunettes qui sont utilisées avec le DJI FPV. Donc on a différents packs disponibles. L'Avata, il est vendu de base avec le motion controller. Si vous voulez la radiocommande, il va falloir payer plus ou alors choisir le pack équivalent avec ça et là, ça va revenir plus cher. Alors que le DJI FPV, il va être compatible uniquement avec les Googles V2, donc les anciennes versions. Il sera vendu avec la radiocommande. Si vous souhaitez l'utiliser avec le motion controller, ce sera en plus. J'ai fait une vidéo comparative sur les masques Googles V2 vs Googles 2. Je vous la remets ici en lien. Ça vous permettra de choisir votre pack. Mais d'un point de vue tarif, le DJI FPV garde l'avantage. Ensuite, en termes de performance, le DJI FPV va voler plus vite. 140 km/h annoncé donné constructeur, alors que l'Avata, c'est quand même beaucoup moins. Et ça, c'est un petit peu toute la différence. Là, on est sur un drone 5 pouces, là, on est sur un drone équivalent en 3 pouces. Celui-ci est plus destiné à faire de la longue distance, des vols un petit peu plus longs et surtout plus rapides. Celui-ci, l'Avata, lui, ça va être plus des vols un petit peu plus lents. Il va pouvoir voler en extérieur, mais également en intérieur, se faufiler un petit peu partout. Donc, c'est deux usages, selon moi, qui font vraiment la différence. Et celui-ci, donc le DJI FPV, sera, selon moi encore une fois, beaucoup plus compliqué pour quelqu'un qui débute. Au niveau de la vitesse, ça a également un autre avantage en termes d'utilisation. Si vous voulez en extérieur avec du vent fort, le DJI FPV sera beaucoup plus à l'aise. Vous allez pouvoir voler dans des conditions de vent beaucoup plus élevées que le DJI Avata qui, lui, va être un petit peu limité et va dériver plus facilement, va avancer moins vite, donc aux alentours de 40-45 km/h. L'Avata, je dirais que ça va devenir un petit peu difficile d'exploiter des belles images parce qu'il aura quand même du mal à avancer. Et justement, cette vitesse-là pourra intervenir au niveau de la sécurité, puisqu'un drone qui va être plus rapide va être plus dangereux entre guillemets en cas de collision ou d'impact. Et surtout, il n'est pas protégé, il n'a pas la protection d'hélice que le DJI Avata possède. Donc ça aussi, c'est un choix à mon avis déterminant. Le DJI Avata avec ses protections d'hélice eh bien, sera beaucoup plus sécurite. Là, avec le DJI FPV, pas de protection d'hélice, donc le moindre crash, eh bien, il y a certainement une hélice qui va casser, voire plus. Et en cas de réparation, il faut le renvoyer à DJI, alors que l'avantage de l'Avata, c'est qu'on peut réparer les pièces soi-même, elles sont disponibles. En cas de crash, il va être beaucoup plus résistant. Et s'il venait à être cassé, que ce soit les hélices, les protections d'hélice ou la coque supérieure, tout ça, ça se change. On peut le changer soi-même pour une somme relativement correcte. Donc, gros avantage sur ce point-là. Protection au niveau de la sécurité. Efficacité au niveau de la résistance du drone en cas d'impact et surtout, si vraiment il venait à être cassé, on peut changer les pièces soi-même. Donc avantage Avata sur ce point-là. Au niveau de l'autonomie, là je dirais que ça va être à peu près équivalent. Même si le DJI FPV a une batterie qui est plus grosse parce qu'il est plus lourd, il a besoin de plus de puissance. En termes d'autonomie, si vous volez en conditions toutes calmes, en mode normal, tout lent, on va être aux alentours de 15, un peu plus de 15 minutes pour les deux drones. Maintenant, c'est vrai qu'en FPV, on a toujours tendance à voler un petit peu plus rapidement, faire des évolutions. Donc en mode manuel, on va dire qu'on a à peu près 8-10 minutes d'utilisation avec le DJI FPV et à peu près pareil avec le DJI Avata si vous vous amusez un peu. Attention, hein, ces valeurs d'autonomie, c'est vraiment très irrégulier en fonction du type de pilotage que vous adoptez. Mais je dirais que sur les deux, je ne vois pas vraiment d'avantage particulier sur l'un ou sur l'autre. On a une bonne autonomie, ça c'est sûr, avec les deux pour un drone FPV. En termes de portée et de qualité de signal, je dirais qu'il y a un léger avantage pour le DJI FPV en version de base, vraiment stock, configuration donc avec les derniers firmware. J'ai l'impression que le DJI FPV pénètre un petit peu plus au niveau du signal radiocommande, de la transmission vidéo.
L'avatar, c'est vrai que je trouve qu'on le perd assez souvent. Mais avec l'avatar, on est plus tenté d'aller faire des petits allers-retours autour des arbres, dans des endroits un petit peu plus encombrés, alors que le DJI FPV, lui, il va plutôt évoluer dans des espaces ouverts. Donc on va dire que l'utilisation fait qu'a priori, on aura une meilleure portée avec le DJI FPV. Maintenant, il existe aussi des hacks et des façons de booster un petit peu le signal. Donc là encore, je dirais que c'est à peu près similaire dans des conditions d'utilisation équivalentes. En termes de poids et d'encombrement, de transport, le DJI FPV, je trouve que ça nécessite une mallette beaucoup plus importante, un sac quasiment dédié, parce que si on veut le transporter, alors déjà, moi j'aime bien le transporter avec les hélices, parce que c'est vrai que c'est un gain de temps lors de la mise en place, mais ça demande une valise qui est beaucoup plus conséquente. Si on enlève les hélices, on peut le mettre dans un sac à dos, mais c'est vrai que les batteries sont plus grosses, le drone est un petit peu plus volumineux, les Googles V2 sont plus encombrantes, donc le DJI FPV, en termes d'encombrement, eh bien, il ne fait pas le poids, je dirais, face à l'Avata qui, lui, est plus petit. Les Googles 2 sont beaucoup plus petites que les V2. Les batteries aussi prennent moins de place. Donc, en termes de transport et d'encombrement, c'est l'Avata qui l'emporte. D'ailleurs, en termes de poids, l'Avata garde aussi un avantage majeur, c'est qu'il fait moins de 500 grammes. Donc en termes de réglementation, on a le droit, c'est toléré donc de voler à proximité des personnes, alors que le DJI FPV, qui fait un peu moins de 800 grammes, eh bien lui, justement, on doit garder une distance obligatoire, donc de 150 mètres par exemple par rapport aux habitations. Et comme pour le moment, aucun de ces deux drones n'est homologué CE drone, ils sont l'équivalent donc de catégorie ouverte limitée, ce qui fait que pour le moment, eh bien, l'Avata va garder l'avantage d'un point de vue réglementation par rapport à son poids. Alors en termes de bruit, je dirais que c'est quasiment similaire. L'Avata a un bruit quand même très aigu, un peu plus aigu je trouve que le DJI FPV. Mais le DJI FPV, il vole assez vite, donc c'est aussi un bruit qui est assez présent. Donc concrètement, en termes de nuisance sonore, je dirais que les deux sont à égalité. Ensuite, au niveau de la qualité vidéo, de l'enregistrement, l'Avata va garder l'avantage parce qu'il a un capteur un petit peu plus grand, plus récent. Donc la stabilisation de l'image est plus performante sur le DJI Avata que sur le DJI FPV. On a une meilleure qualité d'image, on a des résolutions quasiment équivalentes, mais l'Avata en termes de qualité vidéo l'emportera sur le DJI FPV. C'est d'ailleurs pour ça que sur le DJI FPV, quand je l'utilise, je mets toujours une caméra type GoPro dessus parce que je trouve que la stabilisation et la qualité d'image est meilleure que celle de la caméra d'origine, donc du DJI FPV. L'inconvénient, c'est que ça fait du poids en plus, on perd un petit peu en autonomie, en agilité, mais on perd également aussi au niveau de la réglementation puisqu'on va passer au-dessus des 800 grammes et donc en théorie, il faut l'équiper d'une balise et du signalement électronique à distance. Donc si vous voulez, dans les règles, avec une caméra supplémentaire, il faudra équiper le DJI FPV d'une balise d'identification à distance pour voler en France. D'ailleurs, on pourrait également équiper l'Avata d'une caméra supplémentaire, par exemple d'une GoPro, si on voulait encore avoir une meilleure qualité que la caméra du drone. Maintenant, le drone est plus petit, un petit peu moins de puissance, donc avec une caméra supplémentaire, je dirais que l'Avata, lui, eh bien, il va chauffer un petit peu plus au niveau des moteurs, il va être beaucoup moins agile. Le DJI FPV, vu qu'il est plus puissant, va supporter un petit peu mieux une caméra supplémentaire. Mais là encore, on est dans des usages assez spécifiques. Si vous souhaitez juste profiter de la caméra du drone, si on compare uniquement les deux caméras du drone, l'Avata garde l'avantage en termes de qualité et de stabilisation. Et si on souhaite passer par un autre logiciel au niveau de la stabilisation, on va pouvoir filmer avec l'Avata en version donc non stabilisée, on désactive l'EIS. Et là, on va pouvoir stabiliser l'image dans un logiciel Gyroflow, c'est un logiciel gratuit open source qui va vous permettre de stabiliser l'image et d'avoir un petit peu plus de latitude en fonction du degré de stabilisation que vous souhaitez. Et c'est un inconvénient avec le DJI FPV, c'est que les données de stabilisation au niveau de la caméra ne sont pas disponibles et du coup, on ne peut pas stabiliser en post-production avec Gyroflow. Donc c'est autre avantage par rapport à l'Avata, c'est qu'on peut choisir donc, stabilisation interne ou éventuellement désactiver la stabilisation, filmer en mode wide et ensuite pouvoir le stabiliser sur un logiciel en post-production.
Ensuite, au niveau de l'utilisation, si vous avez déjà piloté un drone stabilisé et si vous souhaitez basculer dans le monde du FPV, je dirais que l'Avata, il est plus adapté parce que déjà, il a des protections. Donc, que ce soit pour lui ou pour les autres, c'est beaucoup plus sécurite. Il vole moins rapidement, donc c'est beaucoup plus facile de réagir. Le DJI FPV, lui, il va être plus nerveux, plus vif et plus rapide. Donc, il va falloir réagir de manière assez rapide dès le début. Donc si vous n'avez jamais pratiqué le FPV, si vous avez fait un petit peu de simulateur et si vous souhaitez vous initier avec un drone, l'Avata sera plus indiqué, même si sur les deux drones, on a quand même le mode normal ou le mode sport, où là on va avoir un drone stabilisé. Dès qu'on va lâcher les manches, le drone va rester sur place et va garder sa position horizontale. Maintenant, vous allez pouvoir, avec les deux aussi, basculer en mode manuel et évoluer comme un drone FPV. Attention, ces deux drones ne sont pas destinés à faire de l'acrobatie. Même si le DJI FPV est plus rapide, plus nerveux, on va pouvoir faire des évolutions peut-être un petit peu plus poussées. L'Avata, lui, ça va plus être du vol un petit peu plus tranquille, à slalomer entre des obstacles, que ce soit en extérieur ou en intérieur. Là encore, ces deux drones, même s'ils pourraient le faire, ne sont pas dédiés à un usage spécifique pour faire l'acrobatie. Vous êtes quelques-uns également à acheter ce drone comme premier drone en vous disant je vais pouvoir l'utiliser à la fois en mode stabilisé et ensuite en mode FPV. Alors attention, ces deux drones-là, en mode stabilisé, que ce soit en termes de qualité d'image, que ce soit photo ou vidéo, ça reste limité parce que la caméra n'est pas stabilisée 3 axes comme un drone type Mavic et donc vous n'aurez pas une aussi bonne qualité en termes de qualité vidéo qu'un Mini 3 Pro, qu'un R2S ou un autre drone de ce type-là. Donc là, c'est quand même assez orienté FPV sur des mouvements avec inclinaison puisque vous n'aurez pas la même stabilisation. Ensuite, en termes de plaisir de pilotage et de sensation en pilotage FPV, je dirais que l'Avata correspond plus à un drone type Cinewoop. Le DJI FPV est un petit peu pâteau entre guillemets au niveau de la réactivité, au niveau du pilotage, même si on peut piloter donc les deux avec la radiocommande ou le motion controller. L'Avata, lui, va avoir vraiment l'avantage d'être dédié, on va dire, l'usage du motion controller, je trouve, se justifie vraiment avec l'Avata parce que par exemple en intérieur, ça permet d'éviter des obstacles, d'avoir un pilotage beaucoup plus fluide. Si vous n'avez pas le niveau, la dextérité au niveau de la radiocommande, c'est même beaucoup plus sécurite, je trouve. Donc l'Avata, le motion controller, je trouve que ça a vraiment toute son efficacité avec ce drone-là. Avec le DJI FPV, je dirais que là, c'est plus piloté avec la radiocommande. On a plus de sensations, c'est un drone qui est fait pour aller loin. Avec le motion controller, ce n'est pas forcément, je trouve, adapté à ce drone-là, même si on peut le faire. Avec la radiocommande, on peut piloter les deux drones. Elle est vendue de base avec le DJI FPV. Sur l'Avata, c'est une option, ou alors il faudra choisir un pack spécifique avec la radiocommande. On va pouvoir voler en mode normal ou en mode sport, et on va pouvoir aussi exploiter le mode manuel. Et ça, c'est l'avantage. Si vous avez l'Avata qu'avec le motion controller, vous ne pourrez pas voler en mode manuel. L'avantage du mode manuel, c'est que vous allez pouvoir faire des évolutions que vous ne pourrez pas faire avec le motion controller, notamment des marches arrière par exemple, mais également des vols inclinés, donc des vols sur la tranche, des loopings, des tonneaux et du vol acrobatique. Donc pour ça, la radiocommande, si vous avez l'Avata, je vous conseille quand même de la prendre parce que le motion controller seul, vous allez être limité dans l'évolution. Maintenant, on va voir les inconvénients de chacun. Sur le DJI FPV, si je résume, au niveau de la qualité vidéo, de la stabilisation, on fait mieux. Le DJI Avata fait mieux, une GoPro fait mieux. Donc c'est, je dirais, un petit peu son point faible. Même si on peut l'équiper d'une caméra externe, ça implique quand même un petit peu plus de contraintes, notamment en termes de cadrage, en termes de déclenchement à distance. Ce n'est pas la même facilité qu'avoir une caméra interne. Donc ça, je dirais que c'est un inconvénient majeur par rapport au DJI Avata, c'est la qualité vidéo sur le DJI FPV. On a également le pilotage qui n'est pas forcément au premier abord le plus simple. C'est un drone qui est quand même assez vif au niveau de la réactivité, au niveau des manches. Il a beaucoup d'inertie et il n'est pas très stable sur ses trajectoires. Donc ça implique d'avoir un pilotage très doux, très précis, d'avoir des réglages de rates qui correspondent à votre pilotage. Donc je dirais qu'en termes de précision, qualité de pilotage et plaisir de pilotage, ce n'est pas forcément le point fort. Il y a des drones FPV classiques qui sont bien plus agréables au niveau du pilotage et de la réactivité en vol. Pour l'Avata, en termes de pilotage, au niveau de la réactivité, de la précision de pilotage, on se rapproche d'un comportement d'un Cinewoop standard. Maintenant, ça manque juste un petit peu de pêche, je trouve, au niveau de la réactivité, au niveau de la remise des gaz.
Mais encore une fois, avec des bons rates et un peu d'habitude, on s'y fait. Donc pour moi, je dirais qu'en termes de plaisir de pilotage, je préfère le comportement du DJI Avata. Pour l'Avata, en termes d'inconvénients, je dirais qu'il n'y a pas grand-chose. Il coche quand même pas mal de points positifs. Mais il y a un point qui surgit assez souvent maintenant, c'est son comportement en vol parfois inexpliqué. Il y a des crashs inexpliqués. Donc que ce soit d'ailleurs en mode manuel, mais c'est arrivé également en mode normal, sport ou même avec le motion controller. Le drone tombe, donc on appelle ça le fatal crash. Le drone tombe de manière assez inexpliquée. La plupart du temps, c'est dans un virage sur le yacht assez rapide, assez franc. Le drone chute, parfois c'est une coupure moteur soudaine dans les mêmes conditions. Personnellement, ça m'est arrivé une fois, j'ai eu du mal à expliquer vraiment ce qui s'était passé. Je commençais à perdre le signal vidéo et là j'ai vu le drone, enfin l'horizon se retourner alors que je n'avais pas piloté pour que ça réagisse comme ça. Et le drone est tombé au sol. J'avais plus de liaison puisque le drone s'était arrêté, la batterie s'était arrêtée. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai envoyé les logs à DJI, je n'ai toujours pas de retour. Et voilà, il y a des crashs inexpliqués au niveau de l'Avata. Donc je dirais que actuellement, c'est vrai que lorsque je pilote l'Avata, j'évite de faire des virages un peu trop serrés, notamment sur le yacht. Même si je pense que techniquement, aérodynamiquement, ça ne pose pas de problème, hein. J'ai vu des pilotes très confirmés faire des figures sans qu'il y ait quoi que ce soit. Donc je ne pense pas que ce soit au niveau de l'aérodynamique, au niveau du drone, je pense que c'est plutôt au niveau du comportement logiciel. Je ne sais pas s'il va y avoir des mises à jour et j'attends des réponses de DJI par rapport à ça. Mais je dirais que c'est le point un petit peu d'interrogation actuellement avec ce DJI Avata, c'est son fatal crash, donc ce comportement en vol soudain inexpliqué qui peut arriver apparemment à certains moments, certaines configurations de vol. Donc personnellement, j'évite de faire des virages trop rapides, trop brusques avec ce drone-là, surtout lorsque je suis au-dessus de surfaces comme de l'eau ou des arbres, où je sais que j'aurai beaucoup de mal à récupérer le drone. Donc par sécurité, c'est vrai que j'évite maintenant de faire des virages assez serrés sur l'axe du haut avec l'Avata. Donc pour résumer, si vous hésitez entre ces deux drones, je dirais que pour débuter ou vous initier au FPV, le DJI Avata sera tout indiqué par sa polyvalence. Il peut voler en extérieur, en intérieur, à proximité, des obstacles, des personnes. Il a des protections, il est facile à réparer. Contrairement au DJI FPV qui lui sera plutôt destiné à des vols un peu plus rapides, dans des grands espaces, à faire des grandes lignes. Avec le DJI FPV, c'est quasiment crash interdit, sinon ça aura des impacts sur les dommages, notamment au niveau du drone. Alors qu'avec l'Avata, eh bien, on a beaucoup moins peur du crash et dans la progression au niveau du pilotage, on va progresser beaucoup plus vite parce qu'on va aller, donc on va repousser un petit peu ses limites et on va se dire, bah voilà, si je crash, ça fait partie du jeu, mais je sais que le drone, il pourra revoler juste après ou éventuellement je pourrais le réparer à moindre coût. Donc ça, au niveau de la progression, eh bien, je dirais que l'Avata, là encore une fois, est beaucoup plus adapté pour quelqu'un qui souhaiterait s'initier. Si vous avez des questions au sujet de ces deux drones, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et d'ici là, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!